Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous sommes bénis. Parce qu'il y a beaucoup de nourriture spirituelle. Amen. Dieu veut te bénir. Dieu est un Dieu de bénédiction. Amen. Quand Dieu il a créé l'univers, il a dit je fais ceci et c'est bon, je fais cela et c'est bon. Amen. C'est un Dieu bon, donc un Dieu bon fait de bonnes choses. Amen. Si il y a des chefs de village ici ou pas? Mais si ouais, à Madagascar, il y a des chefs de village? Okay. Ouais. Si il y a un bon chef de village, il va faire des bonnes choses pour le village. Oui. Et ça va se voir. Amen. Si moi je passe par un village et je ne connais pas le chef du village, mais c'est un bon village, je sais que le chef du village c'est un bon village, c'est un bon homme. Amen. Mais si un chef de village est mauvais, il va pas penser du bien du village, il va pas faire de bonnes choses dans le village. Moi je vais traverser le village, je vais voir un village, il y a des problèmes, je vais dire le chef du village n'est pas un bon chef. S'il y a quelque chose de bon en moi, il y a du bon qui sort. Si je suis mauvais, il y a du mauvais qui sort. Si tous les ans, il y a un cocotier, il a des mauvaises noix de coco, c'est peut-être pas le problème, c'est pas les noix de coco qui ont un problème, c'est peut-être l'arbre qui est malade. Parce qu'un bon cocotier fait de bonnes noix de coco. Un mauvais cocotier fait de mauvais cocos. Jésus, c'est Jésus qui a dit, on voit l'arbre à ses noix de coco. Alléluia. Un bon cocotier ne peut pas produire de mauvaises noix de coco, un mauvais cocotier ne peut pas produire de bonnes noix de coco. Amen. Vous avez des figues ici, au fait? Vous avez des figuiers ici? Oui. Alléluia. Donc vous savez que Jésus il a donné l'exemple avec les figuiers. Donc en voyant l'univers que Dieu a créé, on voit que c'est un Dieu bon. Ce qu'il a fait est beau. Le ciel, les étoiles, les végétaux, les animaux, tout est beau. Parce que ça sort de Dieu. Amen. Par contre, le diable, c'est autre chose. On voit aussi son fond par ses œuvres.
Lui, il n'est pas là pour construire, il est là pour détruire. Il est là pour empêcher de grandir, de croître. C'est comme si tu essayes de construire une maison et qu'il y a quelqu'un qui, chaque fois que tu construis quelque chose, il essaie de casser, de brûler, de briser ce que tu as fait. Alors, si c'est le cas, tu construis ta maison, quelqu'un vient casser, tu peux avoir différentes réactions. Tu peux te laisser faire. Et tous les jours tu construis et tous les jours lui redéconstruit, ça que toute ta vie tu passes à construire des choses qu'ensuite il vient détruire. Ou bien au bout d'un moment tu dis j'en ai marre, ça sert à rien de construire, il y a quelqu'un qui vient toujours casser, à quoi ça sert? Ou tu peux réagir en ne te laissant pas faire. Maintenant, évidemment, s'il est plus fort que toi, c'est difficile. Mais Jésus a dit que le diable est vaincu. La Bible a dit que Jésus a désarmé les puissants sur la croix. Désarmé, ça veut dire qu'avant il avait des armes, il était puissant, et qu'on lui a enlevé ses armes, et sans les armes, il est plus puissant. Un soldat en face d'un char d'assaut, il est puissant s'il a une arme contre les chars, anti-chars. Et le char qui voit un homme avec un arme anti-char, il dit « Oh, c'est dangereux, je vais partir ». Mais si le soldat a oublié ou a perdu son arme anti-char, est-ce que vous pensez que la personne dans le char, il a peur de cet homme? Est-ce que ce soldat, avec ses mains nues, il peut arrêter un char? Et pour le diable, c'est pareil, il avait des armes. Mais Jésus-Christ l'a désarmé. Alléluia. Donc, les armes dans lesquelles le diable, l'homme fort, se confiait, Jésus les a dépouillées. Donc le diable, lui, sait qu'il n'a plus de puissance. Mais il veut te faire croire qu'il est toujours puissant.
C'est comme un chien. Si on lui enlève les dents, il va aboyer. Et toi, tu as peur. Tu as peur si tu sais, si tu penses qu'il a toujours ses dents. Mais si tu sais qu'il n'a pas de dents, tu vas lui faire comme ça. Amen. Satan est désarmé. Amen. Dis, Satan est désarmé. Satan est désarmé. Satan, Jésus-Christ t'a désarmé. Alors non seulement Jésus a désarmé Satan, mais il te donne la possibilité, toi, de t'armer. Amen. Quand tu vas, si tu fais l'armée dans ton pays, il te donne des armes. Et il t'apprend à les utiliser. Amen. Il faut que tu comprennes les armes que Dieu t'a données. Et il faut que tu saches quelle arme tu as et il faut que tu apprennes à les utiliser. S'il y a des bandits et moi je te dis dans ta maison, tiens, je te donne une arme, mais tu ne sais pas l'utiliser, à quoi ça sert? Il faut apprendre à l'utiliser. Amen. En tant que chrétien, tu es devenu un soldat. Et tu as reçu l'armure du chrétien. Donc, Éphésiens 6, l'armure du chrétien. Amen. Amen. Donc il faut que tu mettes cette armure et que tu te mettes à l'utiliser. Parce que si tu sais que tu as le droit d'avoir une armure, mais que tu ne la mets pas et que tu ne l'utilises pas, ça ne te sert à rien. Donc, la réalité, c'est que toi, tu es chez toi et tu es armé, tu as des fusils. Et dehors, il y a un chien qui aboie, qui n'a pas de dents. Est-ce que tu as peur? Non, c'est le chien qui a intérêt à avoir peur devant toi. Amen. Mais il y a beaucoup de chrétiens. Au lieu de faire fuir le chien, ils s'enferment chez eux, ils disent au secours, il y a un chien, il va me sauter dessus. C'est qu'ils n'ont pas compris. Peut-être ils ne savent pas encore que ce chien n'a pas de dents. Peut-être qu'ils n'ont pas confiance dans leur fusil. Peut-être qu'ils dorment.
Mais si toi tu te réveilles, le chien doit partir. Quand tu ouvres la porte de ta maison, il te voit, il part en courant. Car le diable sait qu'il n'a plus de dents. Et il sait que toi tu as un fusil. Et il sait que tu es plus fort que lui. Il sait que s'il y a une bataille, c'est lui qui va perdre. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, celui qui est en toi est plus fort que le diable. Amen. Celui qui est en toi, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Il ne faut pas que tu craignes le diable. C'est le diable qui doit te craindre. Tu ne dois pas avoir peur du diable. C'est lui qui doit avoir peur de toi. Quand tu marches la nuit, tu ne dois pas dire, oh, est-ce qu'il y a des esprits, est-ce qu'il y a le diable, au secours. C'est les démons qui disent. C'est les démons qui disent, oh là là, attention, il y a le chrétien qui arrive, partons. C'est les démons qui partent en disant, il y a le chrétien qui arrive, nous devons partir. Il y a ce chrétien rempli du Saint-Esprit. Il y a ce chrétien rempli de lumière. On ne peut pas rester là. On doit partir. Il est armé. Et il sait qu'il est armé. Et en plus, il sait utiliser son arme. Partons et allons nous cacher. Alléluia. Alléluia. Tu ne dois pas avoir peur de la sorcellerie ou des sorciers.